Durant ce trajet au petit matin d'hiver qui m'amène à un rendez-vous, une réflexion sur la qualité de vie au travail, quelque chose que j'ai longtemps considéré comme un discours un petit peu angélique, le monde des bisounours qu'on nous dépeint. Et je pense que c'est une réaction qui est probablement assez classique pour des gens de ma génération qui ont d'abord connu dans leur toute première partie de carrière un mode qui était très command and control, dans lequel le travail était relativement prescrit avec une certaine précision et sur lequel il fallait rendre compte avec une certaine précision également. Et puis cette évolution qui a fait que on a fini par donner un petit peu plus de degré de liberté aux employés, bien entendu toujours en les responsabilisant. Donc aujourd'hui la tendance est d'ouvrir le champ des possibles, mais également de laisser aux employés la responsabilité des missions dont ils ont la charge ou pour lesquelles ils se portent volontaires. Et donc cette qualité de vie au travail, c'est justement de sortir de ce mode très contraint où finalement on donne de la responsabilité mais on continue à contrôler très précisément ce qui se passe, vers un système qui est plus bienveillant, dans lequel s'il y a des erreurs, on considère que ça fait partie de l'apprentissage et non pas quelque chose qu'il faut punir ou sanctionner. Et j'étais assez dubitatif pendant longtemps parce que ça me semblait trop cousu de fil blanc, trop angélique comme discours, jusqu'à expérimenter au premier contact de certains clients qui ont cette posture et qui l'assument. Et j'ai pu voir que les salariés dans ces environnements, d'abord avaient il y avait une autre ambiance, et puis il y avait une implication qui était certainement très supérieure à d'autres environnements qui sont un peu old school et où il y a une certaine prééminence du management qui regarde par-dessus l'épaule, qui veut avoir des comptes rendus très, très précis et périodiques. Et finalement, les personnels qui sont dans ces environnements, qui sont bienveillants, qui proposent une qualité de vie réelle au travail, eh bien, pour ne pas décevoir le système et la hiérarchie qui met la confiance dans les salariés, eh bien les salariés se mettent eux-mêmes une pression et qui peut-être n'est pas moindre que celle que le management pourrait mettre, mais c'est une pression qui est choisie et assumée et c'est vraiment la volonté de ne pas décevoir, de se montrer à la hauteur de la confiance qui est donnée. Et quelque part aussi de pouvoir mériter la place dans un environnement que l'on apprécie. On souhaite continuer à en faire partie, à s'en montrer digne. Et finalement, c'est pas parce que l'environnement est bienveillant et qu'il promeut une certaine qualité de vie au travail qu'il n'est pas exigeant et qu'il ne peut pas y avoir, par exemple, quand même de sanctions ou des fixation d'objectifs et si l'on était trop éloigné des objectifs assignés pendant trop longtemps, il pourrait quand même y avoir des recadrages ou des remises en question. Donc c'est pas parce qu'on est dans cette mouvance où on essaye de promouvoir la qualité de vie au travail qu'il n'y a pas quand même un cadre, des lignes directrices, des feuilles de route, des objectifs, etc. Simplement, globalement, c'est beaucoup plus sympathique de s'investir dans ce cadre-là, où on sait qu'il y a cette bienveillance, où l'on peut bénéficier d'un certain nombre d'avantages, de ce qui fait l'intérêt au travail par cette fameuse qualité de vie. Mais on va s'investir à titre personnel, d'une manière différente, non pas par la contrainte hiérarchique, mais réellement par ce qui est assumé, par des contraintes qui sont en grande partie choisies et assumées.
De dubitatif au départ, je suis maintenant plus intrigué et intéressé. Et bien entendu, je vais essayer d'en savoir plus. Et chaque fois que possible, m'intéresser au modèle chaque fois que j'y serai confronté pour vérifier, est-ce qu'il a des différences significatives, notamment en termes de résultats et d'équilibre entre ce qui est fourni à l'entreprise par le salarié, mais également qu'est-ce que le salarié en retire à titre personnel, sachant que l'engagement est fait de cet équilibre entre s'investir pour l'entreprise, mais également en retirer des satisfactions personnelles. Ces satisfactions après qui se mesurent sur une échelle qui reste très personnelle, sur des paramètres qui sont eux individuels.